Nous nous intéressons cette fois-ci à la profondeur et à la qualité de la relation qui peut exister entre Dieu et nous. Il s'agit de la spiritualité. Nous allons voir comment devons-nous appréhender la spiritualité et comment la vivre. Tout d'abord, il est à préciser que Dieu est esprit et à ce titre, nous ne pouvons que communier avec lui que dans la spiritualité. Et cette communion ne peut se réaliser que parce que Dieu nous a gratifiés de son Saint-Esprit. Intéressons-nous à ce qui est dit dans Romains chapitre 12, verset 1, et nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Si nous acceptons de sacrifier notre corps charnel pour nous interdire les désirs et convoitises d'ici-bas condamnables, cela nous permet de nous élever spirituellement pour rendre gloire au Père céleste, et c'est ce genre de culte que Dieu attend de nous. C'est le culte le plus important devant Dieu. Découvrons maintenant le passage biblique suivant. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 et nous lisons. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Le corps de l'homme étant le temple du Saint-Esprit, c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que nous serons en mesure de comprendre réellement les enseignements du Seigneur. À ce moment, nous devons nous débarrasser des concepts et préceptes humains et vivre la spiritualité divine dans toute sa profondeur. Et nous lisons ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 14. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qu'habite l'Esprit de Dieu sont ceux-là qui connaissent sa parole et sa volonté et qui ont choisi de les mettre absolument en pratique. C'est ceux-là qu'on appelle aussi élus de Dieu. Et ils ont le devoir et l'obligation d'observer la sainteté. L'important de la spiritualité est la connexion que Dieu décide d'établir entre lui et l'homme, permettant ainsi à l'homme de mieux le connaître et surtout à s'investir pour obéir à sa volonté. L'éclairage de la parole de Dieu nous a été fait à travers la Bible de Jérusalem que je vous présente ici. Purifions-nous dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes au quotidien et demandons grâce au Christ pour recevoir le Saint-Esprit qui nous illuminera spirituellement.